Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 24 mai 2025, mi-journée, Seigneur, en cette mi-journée, nous te rendons gloire pour ta fidélité et pour ta main qui nous soutient. Père plein de grâce, merci pour chaque souffle, chaque pas et chaque bénédiction reçue depuis ce matin. À cette époque, à cette étape du jour, nous te remettons la suite. Dirige nos pas, purifie nos intentions et fais régner ta paix en nous. Que ta lumière continue d'éclairer nos chemins. Ta parole nous dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous. Tu vas répéter cette prière après moi si tu ressens un vide dans ta vie, si tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux naître de nouveau. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon de mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien sans toi. Et je ne peux rien sans toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, pour ton acte que tu viens de poser. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 35. Les 48 villes des Lévites, l'Éternel parle à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront à partir du mur de la ville et au-delà 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu, telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à
proportion de l'héritage qu'il possédera. Les 6 villes de refuge. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez possédé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort autant pour moi en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Il le tuera. Si un homme pousse, Saint-Esprit, c'est quoi le vengeur du sang? Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non pas inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il le fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition de deux témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays et il ne sera
fait, il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimé, sois béni. Dieu le rappelle de temps en temps qu'il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il n'a même pas en temps normal à le rappeler, bien-aimé, si ses enfants étaient suffisamment obéissants et l'honoraient comme cela se doit. Dieu, qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, Seigneur, que cette journée bien-aimée soit la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.